je vous propose, maintenant, à Éric Lemaire, donc directeur de communication d'AXA, si vous pouvez nous expliquer un peu comment AXA aborde la problématique, à la fois en tant qu'assureur, on a vu un exemple de produit d'AXA, et puis comment en tant qu'entreprise, vous abordez vous-même cette problématique. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, moi je n'ai pas de slide, donc je me fous complètement que le système tombe en panne, tout de suite. Voilà, je suis très très heureux d'être parmi vous, à l'invitation de vous tous. À ma gauche, Johan notamment, et un ami, plus qu'un copain pour moi d'ailleurs, Frédéric, que je connais depuis longtemps. C'est un vrai sujet qu'on aborde là aujourd'hui parce que je suis directeur de la communication depuis 10 ans, j'ai vu deux changements majeurs depuis que je suis DIRCOM. Le premier, c'était dans les années 2003-2004, la transparence absolue, presque, qu'il fallait avoir avec les médias. J'étais dans un monde, vous savez, je n'aime pas les plus aimés des professions, au bout de l'avoir rappelé il y a un instant, donc à l'époque, en plus de ça, par-dessus le marché, on avait tendance à pas toujours bien répondre, et notamment lorsqu'il y avait des problèmes qu'on rencontrait, toucher notre réputation. Donc c'était la double peine. Donc ça a été vraiment un changement très très profond, et si je parle de ça, c'est parce que ça regroupe énormément de sujets communs avec ceux des réseaux sociaux, dans l'organisation, dans la préparation. Et la deuxième chose, c'est évidemment Internet, le digital, les réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui. La prise de conscience de la direction générale d'AXA a été assez rapide. Quand on a vu effectivement les habitudes des Français, les chiffres, aujourd'hui d'ailleurs je vous ai apporté quelques chiffres, je crois intéressants, une étude médiamétrique du début de l'année 2013 qui montre que 85% des internautes sont au moins inscrits dans un réseau social. Aujourd'hui, Facebook c'est 31 millions de visites par mois, Twitter c'est presque 5 millions de visites, LinkedIn pareil. Et les gens sur Facebook ont en moyenne 168 amis. Vous vous rendez compte? Des vrais ou des faux, je ne sais pas. Enfin, ils ont des amis. Donc, si vous voulez, c'est un vrai phénomène de société. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est un phénomène qui permet à chacun d'être un DIRCOM, donc de diffuser l'information sur tout et n'importe quoi en permanence. Et donc forcément sur les marques, sur les gens parfois, enfin, en particulier ce qui nous intéresse c'est les marques qu'ils n'aiment pas, par exemple, ou qu'ils aiment d'ailleurs, parce que vraiment, on like beaucoup, mais parfois on n'aime pas. Nous, chez AXA, on a chaque mois 2000 mentions qui nous concernent. C'est-à-dire en fait le moment où on voit AXA, tout simplement, 2000 mentions. Et on a 15% qui sont négatives. C'est « je n'aime pas la publicité d'AXA ». Il y en a 15% qui sont positives, « j'aime bien la publicité d'AXA ». Et puis le reste est neutre. Voilà, un espace où il y a beaucoup de gens neutres, enfin vous comprenez. C'est par exemple, je regarde la publicité d'AXA en mangeant des pépitos, les gens de commandeur, ça c'est neutre. Voilà, mais enfin on parle de vous, toujours ça. Les gens savent du coup qu'il y a une publicité d'AXA, peut-être nouvelle à la télévision, donc c'est plutôt neutre ou positif. Alors, il faut prendre conscience, comme tu l'as dit très bien, de ce phénomène. Il ne faut pas non plus surréagir et sauter sur son siège, comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en criant réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses qu'on connaît déjà. Il y a plein de trucs qui n'ont pas changé, en fin de compte. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Par exemple, le droit à l'image. C'est vrai qu'il y a des photos souvent qui passent, etc. Vous n'avez pas voulu qu'on passe en photo dans vos vacances, debout sur la table, une serviette sur la tête, bon, ça d'accord, ça existait déjà. Après. Et il y a plein de risques comme, par exemple, la sûreté des données, vous en avez parlé, des risques juridiques, c'est toujours pareil, quand on est attaqué par un blog, par un blogueur, un monde merveilleux où tout le monde se tutoie d'ailleurs, c'est un truc, et il vous attaque, il vous aime pas, et alors, c'est quoi son audience? Il faut l'attaquer en justice, je ne suis pas sûr, il faut les laisser parler, c'est toujours intéressant d'écouter les gens. Alors maintenant, s'ils diffament vos collaborateurs, vos agents, ce qui est arrivé récemment à un de nos agents, on avait mis une vidéo horrible sur lui, on l'a fait retirer, là effectivement il faut prendre des mesures plus importantes. Bon, sur l'histoire de la divulgation des informations, c'est un sujet qu'on connaît bien évidemment, le fait de surveiller ce qu'on dit sur nous, un sujet qui existe depuis toujours. Nous, dès qu'il y a une mention sur AXA dans la presse, c'est qu'il y a un bon article, par exemple, de Anne,
Jacques, papa, on arrive parfois, neutre même, on a une alerte et on le sait. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On a aujourd'hui, bien évidemment, une organisation qui nous permet de veiller 500 000 blogs et forums. Donc on sait tout de suite qui dit quoi sur AXA. Ça, c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux, parce que c'est ça qui a changé. En fin de compte, si on voulait se résumer, pour dire vraiment ce qui a changé avec les réseaux sociaux, c'est que les médias et les réseaux sociaux, pour nous, c'est certes un média de communication, mais ça va plus vite, plus fort, c'est plus exigeant et c'est plus profond. Profond dans la profondeur des données, qui évidemment ne s'effacent pas. Parce que bien sûr, dans notre excellent produit que vous avez détaillé il y a un instant, très peu cher d'ailleurs, parce que là vous avez donné le prix de la protection familiale en entier, avec l'extension intégrale pour la partie protection de l'image. C'est un produit très peu cher, mais et que je vous conseille d'acheter au plus vite. Dans ce produit, il y a effectivement, on noie les informations. On a eu une assistance psychologique, parce que souvent d'ailleurs, les attaques, elles touchent les enfants, et c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a d'ailleurs un enfant d'un collaborateur, je vais vous dire, je vais plomber directement la séance, qui s'est suicidé et qui ne laissé qu'un seul mot, qui était surtout, n'oubliez pas d'annoncer sur Facebook que je suis mort. Vous voyez à quel point donc les gens se sont fait leur vie là-dessus, et on doit forcément savoir ce qui s'y passe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer efficacement ce média? Je crois que il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe dessus. Ce qui se passe dessus, ce sont quand même d'abord, c'est un modèle économique, soi-disant. Soi-disant, c'est gratuit. C'est pas gratuit du tout. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, généralement, d'ailleurs, au passage. C'est pas gratuit. Les likes, ça s'achètent. Les taux de partage, on promet quand on fait une campagne que vous aurez un taux de partage à peu près équivalent de temps, etc. Donc c'est un modèle économique qu'on connaît, ça s'appelle la publicité, en fin de compte. Sauf qu'avant, dans la publicité, vous avez toujours des post-tests. Généralement, c'est toujours positif. Les post-tests, c'est un truc formidable, les post-tests, c'est que je ne sais pas comment s'arrange les publicitaires, mais après, vous êtes toujours satisfait de votre campagne. Et puis c'est fini tout ça. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous voyez vraiment ce que les gens pensent. Et vous avez certes des taux de partage, vous regardez les taux de rebond, les gens qui n'ont rien à faire et qui s'en vont tout de suite, mais vous regardez surtout ceux qui disent des choses, qui apportent du contenu sur ce que vous avez fait. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qu'il faut prendre en mesure. C'est-à-dire que vous avez, en fait, si on prend Facebook, un monde merveilleux où ce qui intéresse les gens, c'est de se mettre en avant, partager leurs photos, de montrer qu'ils étaient aux Bahamas, que ce sont les rois du monde, ils étaient heureux, c'est un peu ça, quoi. C'est certains de regarder ce que font leurs ex-femmes sur députés, c'est ça ce monde-là, quand nous on le regarde et qu'on nous dit. Donc, si vous voulez, le seul problème qui se pose à ce moment-là, c'est comment on peut réagir avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut créer une valeur pour la marque? Je parlerai de la veille et de la réponse à la crise tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut réagir? En étant assureur, et non pas Nike, et non pas un restaurant à la mode, et non pas, je sais pas quoi, une marque sportive, c'est-à-dire de l'affinitaire, des gens qui sont aimés naturellement. Parce que nous, le problème, c'est que justement, on n'est pas aimé naturellement. Vous voyez alors, moi, quand j'ai un collaborateur qui vient me voir et qui me dit, ce qui est souvent arrivé à Corinne, qui a beaucoup travaillé avec moi sur le sujet, on a une initiative sur les réseaux sociaux, je leur dis, mais pourquoi faire? Et non, parce que je dis un collaborateur ou quelqu'un dans l'entreprise, puisqu'on gère à la communication l'ensemble des initiatives sur les réseaux sociaux. Je dis, mais pourquoi faire? Pour créer quelle valeur? Pour avoir quelle interaction avec les gens? Pour leur faire gagner quoi éventuellement? Ça marche bien, ça sur les réseaux sociaux. Ça va être quoi la finalité? Et puis les ressources, c'est quoi aussi? Parce que c'est bien gentil de lancer un fil Twitter ou une page Facebook, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui gère après? Et puis comment vous allez vous organiser pour répondre? Il y a plein de questions. En fait, je vais là, pourquoi faire? Et la seule manière de faire des choses, c'est vraiment de se dire, il faut essayer de trouver une interaction avec le public, le grand public, ou avec nos clients, ou avec nos agents, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut, la première chose, vous l'avez dit, je passe rapidement, c'est veiller.
regardez ce qui se passe. Hein. On lit le journal, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà. On regarde la télé, c'est pas. Alors là, par contre, c'est 7 jours sur 7 et c'est 24 heures sur 24. Quand on a un petit peu plus le Twitter, quand on est tweeté, c'est le dimanche aussi. Donc voilà, donc c'est-à-dire que là, c'est un peu plus exigeant que ce qu'on essaie. Par contre, l'intérêt, ce qui est nouveau, c'est que tout est tracé beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez qui a regardé quoi, qui a pensé quoi, quel moment, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez donc accès directement à ce que vous faites, campagne, blog, etc. La deuxième chose, c'est bien évidemment d'être dans l'immédiateté. Alors c'est peut-être ça qui a le plus changé dans notre expertise finalement. On essayait avant d'être réactif. Mais là, on l'est beaucoup plus. Parce que sur les réseaux sociaux, vous savez, la vie, c'est quelques secondes, quelques minutes. Alors après, il y a des crises, donc c'est autre chose, mais faire un commentaire, même intéressant, ou lancer un article particulier, ça ne dure pas généralement. Encore moins qu'avant, je veux dire. Donc là, il faut des réponses immédiates. Et il faut des réponses avec un ton particulier. C'est ça aussi qui a changé. Il faut respecter tout simplement des gens qui veulent se faire aimer, se mettre en avant, partager leur vie avec d'autres, et puis aimer ensemble, hein, puisqu'on like en permanence, on aime plein de trucs ensemble. Donc il faut toujours penser à ça. Il faut toujours une écoute, il faut une reconnaissance, beaucoup d'écoute, beaucoup de reconnaissance de ce que les gens disent, et avoir un ton particulier, c'est-à-dire en fait être capable réellement de répondre dans le bon ton, parce que sinon vous vous faites sortir, et ça prend pas beaucoup de temps. À chaque fois qu'on a eu un agent, par exemple, bon, ça tout à fait au hasard, mais qui s'est dit je vais aller faire du business sans préparation sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, parce que les gens ils sont pas là pour ça. Les gens ils veulent pas avoir ça, ils veulent partager des informations, ils veulent gagner un concours, ils veulent avoir un conseil. Donc le site de Malakoff sur les expertises est très bien fait pour ça. Ils veulent des choses qui leur apportent quelque chose. C'est pas de leur dire j'ai un super produit de protection familiale intégrale qui va vous aider. Ça peut marcher, ce forme de conseil, mais ça, c'est quand même très difficile. Donc, le circuit court de décision, il est évidemment très important, et évidemment la connexion entre les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous ces gens qui tout à coup deviennent des responsables d'information, la connexion avec les médias, la télévision, la radio, la presse, l'écrite, elle est évidemment extrêmement rapide, et c'est là qu'il faut se préparer. Mais ça ne change pas par rapport à avant. Il faut toujours se préparer à la crise, toujours se préparer à répondre, etc. Je vais vous donner une petite anecdote qui est arrivée à Noël il y a 2 ou 3 ans, parce que les crises arrivent toujours ou à Noël ou le dimanche. Parce que vous avez remarqué, les tempêtes, souvent le dimanche d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça reste. C'était tout simplement, nous sommes l'assureur LVMH du monde, et on assure dans toutes les filiales, et il se trouve que l'une des filiales c'est Guerlain, et que l'ancien patron, créateur, fondateur de Guerlain avait dit des bêtises, Corinne s'en souvient, assez racistes d'ailleurs, à la télévision. Et là, vous voyez, si un journaliste de qualité d'Anne, de Jacques, avait vu ça, il s'aurait dit, bon, bah, M. Guerlain a dit des choses scandaleuses, pour moi les penser, voilà, et point. Alors, le problème, c'est que, comme il a dit des choses scandaleuses, sur les réseaux sociaux, c'est parti comme une flèche, et donc les boutiques Guerlain ont été attaquées, vandalisées en France et dans les Deux-Tours. Et à ce moment-là, c'est la perte d'exploitation, c'est l'assurance dommage qui joue, avec ça, enfin, de la maison mère. Hein, donc on a indemnisé, bien évidemment, ce qui nous avait été déclaré. Et à ce moment-là, dans les réseaux sociaux, et ça s'est su quoi? On faisait notre travail, c'est-à-dire on respectait le contrat qu'on avait, dommage, perte d'exploitation, pour une société, etc. Mais ça s'est traduit, et ça n'aurait pas été la même chose dans la presse, puisque le Canard enchaîné s'est saisi de l'affaire, il m'a raconté une histoire, il m'a interrogé, mais dans les réseaux sociaux, ça s'est traduit par quelque chose de beaucoup plus vif, rapide, attractif, racoleur. Ça s'est traduit par AXA indemnise le racisme. Voilà. Alors là, vous pouvez sortir les rames tout de suite. Hein. Il faut y aller, parce que dans ces cas-là, il faut répondre, certes, aux médias qui ensuite
vous appelle pour vous demander mais de quoi s'agit-il. D'ailleurs, le blogueur qui a écrit ça, je l'ai invité sur France Inter tout à l'heure pour discuter tout ça. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite réagir avec tout le monde, et écrivant à tout le monde, à la terre entière, ceux qui reprennent, etc. Voilà. Vous savez, ça change un peu le métier dans l'exigence, dans l'expertise qu'on doit avoir, dans le ton qu'on doit utiliser. Bon, voilà, c'est un peu de boulot en plus, hein, c'est pas très grave. Le principal, de toute façon, c'est de savoir comment, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est le plus important, on doit être présent, tout simplement, dans ces médias. Et à chaque fois, ce qu'on veut y faire, ce qu'on veut dire aux gens, et puis là, il faut prendre un prisme particulier, parce que on ne peut pas faire ce que tu disais dans tes slides qu'on n'a pas vu, pas toujours, je veux dire. Par exemple, on peut faire la communication passéiste, à la papa, ça ne marche pas. Il faut une communication qui soit vraiment moderne, interactive, qui réponde tout de suite aux gens, qui donne des conseils. Bon, ça change beaucoup, et ça ne touche pas que la communication. Ça touche évidemment le marketing, la direction de service. Ça touche les directions de service client. On a des réclamations en permanence, qu'on a évidemment sur les autres médias, sur RTL, Europe 1 ou d'autres, mais on les a là, les gens qui s'interrogent, tout simplement, ou qui ne sont pas contents, et qu'il faut ensuite capter, faire venir dans un espace privé, s'ils veulent bien, essayer de leur dire, de traiter leur sujet, mais comme on le ferait quand ils écrivent une lettre au président d'AXA France, puis aux copies du président d'AXA Monde, parce que c'est ça qu'on est peut-être mieux entendu. Voilà, donc il faut faire la même chose. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait chez AXA? On a été modeste et prudent. On a un compte Twitter qui fonctionne très bien, où là on voit des informations sur un peu ce qui se passe un peu tous les jours. On a 5000 followers, c'est fier, je crois que c'est le premier compte du marché. Votre serviteur a créé un blog expérimental, parce que personne ne voulait en créer un. Je m'y colle, qui m'était d'ailleurs dûment reproché par Jacques, qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce type qui se permet de jouer au journaliste, voilà, mais c'est la liberté, moi aussi monsieur, je peux user les réseaux sociaux comme je veux, donc j'ai fait le blog du directeur de la communication, et puis j'ai eu le malheur effectivement d'interviewer, imaginez-vous, mon président, donc beaucoup de réactions, mais j'en ai eu des bonnes, des moqueuses parfois un peu, et j'en ai eu des bonnes, parce que comme il a sorti une information à ce moment-là, il a retouché cette grande, noble maison, et ben ça a été repris par d'autres journaux. Voilà, donc on a un blog, et le blog, ça vous permet aussi, dans une crise, de répondre avec les mêmes armes que les autres. Vous voyez? Parce que c'est pas, que vous êtes intégré sur les réseaux sociaux, c'est pas une lettre dans le journal que vous allez publier, ou c'est pas un encart sur le merveilleux site internet que Corinne m'a créé. Les gens vont dire, c'est quoi ce truc-là? Alors ils nous envoient de l'info, et on ne peut même pas réagir. C'est contraire à l'esprit. Donc le blog, effectivement, ça permet des commentaires, des échanges, des débats, des invectives, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de penser à ce que peut-être le personnel branding, comme on dit, des dirigeants, parce que c'est ça le sujet. Avant, finalement, dans une communication d'il y a longtemps, c'est-à-dire 10 ans, vous aviez finalement deux risques. Le risque majeur, c'était que le président dise une bêtise, cas échéant, puis l'autre risque, c'est que la communication institutionnelle, soit mal faite, voyez-vous. Là, c'est fini tout ça. Le risque, c'est que tout le monde parle, mais que vos agents disent des choses sur vous, que vos collaborateurs disent des choses négatives, par exemple. Ça n'arrive jamais avec ça. Mais quand même, on le voit. Et à ce moment-là, il faut réagir. Parce que les gens ont souvent un bon esprit. Enfin, ils font ça. Par exemple, on a une assistante de la boîte qui a dit auprès de ses amis, etc., je suis assistante chez AXA, une société financière, etc. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils sur l'action. Voilà. Donc, elle est là, parce qu'elle se présente du coup professionnellement. Donc, et comment il faut faire à ce moment-là? D'autres qui très gentiment, hein, dans le souci d'aider son prochain. On dit, bah, écoutez, moi je travaille dans un service d'assurance, si vous voulez, je vous aide à rédiger, il faut choisir vos contrats, etc. Donc, voilà, ça c'est gentil. Après, il y a ceux qui, ne sachant pas que, évidemment, on voit tout, parce qu'il n'y a rien de public sur les réseaux sociaux. C'est une idée reçue. D'ailleurs, je vous ai apporté un cadeau, c'est le guide du bon sens numérique. En fait, il n'y a rien de privé, tout est public. Donc les gens se disent, je vais écrire des choses
pour moi-même et mes 168 amis, mais ça se verra à un moment donné. Je n'ai à l'abri d'un bug informatique, la preuve. Voilà. Donc je pense que c'est très important de se dire, il faut regarder et il faut faire de l'éducation. Et le prisme qu'on a choisi chez AXA, peut-être pour ça que vous m'avez invité d'ailleurs, c'est de se dire qu'il n'y avait pas que la prévention routière, ni même la prévention des accidents de la vie courante, ou sur notre beau site, ou la prévention de la santé, il y avait aussi la prévention du risque numérique. Et ça, c'est de l'éducation au risque, ce qu'on a fait, et ce sera mon mot de la fin, c'est une éducation pour les collaborateurs, et on a co-construit avec eux un guide du bon sens numérique, et ensuite on a fait ce qu'attendent les internautes, c'est-à-dire de leur demander de co-construire aussi un guide qu'on a sorti et qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si la parole est à vous, si vous avez des questions pour l'un de nous, ou pour Eric, ou on est ouvert à tout. Ouais, là on a une question d'Olivier. Bonjour, Olivier Cotterman, je m'occupe de la communication d'Amrae, donc je vais un peu donner un son de cloche risque management. Je voudrais rappeler un point, on aura entendu que le premier facteur pour protéger l'entreprise contre les cyberattaques, c'était avant tout la sensibilisation de la COMEX et des dirigeants. Alors, il y a une donnée fondamentale, c'est que le responsable de la donnée dans l'entreprise, c'est le mandataire social, c'est le dirigeant. Et in fine, tout victime de préjudice, vol de données personnelles ou pas personnelles ou autres, à un moment est capable de se retourner contre l'entreprise et le mandataire social. Et le jour où les dirigeants, où on aura dit aux dirigeants, attention, à un moment c'est vous qui allez vous retrouver peut-être face au juge, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, les instructions données au COMEX et à l'ensemble de l'organisation font que les gars, est-ce qu'on est vraiment au top des dispositifs? Et ça implique quoi? Ça implique effectivement des cartographies. Ça implique effectivement qu'à un moment, il y a des dispositifs assurantiels de type RC ou responsabilité civile et mandataires sociaux qui vont jouer. Et là, viennent d'autres questions que nous, on se pose à l'Amrae dans les commissions spécialisées, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de couverture et des trous de couverture? Est-ce qu'effectivement, on est capable, avec nos courtiers et nos assureurs, de voir si on n'a pas des redondances ou des absences de redondances? Et est-ce que dans la PME, vous savez, quand vous êtes patron de PME, votre courtier vous dit « je te souscris la garantie tout risque informatique sauf ». Et puis c'est là, dès qu'il y a un pépin ou il y a un disque dur qui crame ou quoi que ce soit, on remplace le disque dur, mais les données dedans, on est perdu. Donc, avoir une sensibilisation top-down, comme on dit, mais en disant c'est le mandataire social qui va se retrouver à signer, et ce que va faire la CNIL et la transposition européenne l'année prochaine, en disant que ce n'est pas uniquement les fournisseurs d'accès de données qui vont devoir notifier quand ils sont hackés, mais tout détenteur d'un capital informationnel. Demain, vous allez vous retrouver avec des patrons de PME à la barre du tribunal en train de se défendre en disant ils doivent indemniser gravement. Donc le premier point, et je pense qu'on a tous un rôle ici, c'est de dire aux dirigeants, c'est vous qui êtes le responsable de la donnée et pas le DSI et pas le risque manager. Ça, c'est le premier point. Le second, je partage totalement, là en tant qu'Amrae, la vision, c'est des risques qui existaient depuis tout le temps. La fraude, l'atteinte à l'image, c'est pas un scoop. Ce qui est un scoop, c'est l'intensité, c'est la rapidité, mais on est tous aussi autour de cette table capables de prévoir des plans de continuation d'activité, de la gestion de crise. Il y a des nouveaux intervenants. Notre job, c'est d'aller les répertorier, de voir si ceux que préconisent les assureurs sont pertinents, et les garanties et les services associés qu'ils vous proposez, on les repère, ils sont quantifiés et quantifiés, ils sont nickel chrome. Donc, c'est de monter le niveau d'information. Mais le premier des premiers points, c'est le patron de l'entreprise qui est responsable. Et ça, si quand ils l'ont compris, je peux vous garantir que le regard sur le risque cyber, il change du jour au lendemain. Merci. Une remarque plus qu'une question là.